monde, c'est Jade, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important, c'est comment ne pas se faire arnaquer en tant que vendeur sur Vinted. Alors vous savez que Vinted est pas très sympathique envers les vendeurs, ils sont plus en faveur de l'acheteur tout simplement. Donc je vais vous donner mes conseils pour pas se faire arnaquer. Mais d'abord dites-moi, est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer en tant que vendeur sur Vinted? Alors moi, si je réfléchis 5 secondes, il me semble que non, je me suis jamais fait arnaquer. Par contre j'ai déjà vu des story time de personnes qui se sont fait arnaquer en tant que vendeur sur Facebook, dans les groupes Facebook de Vinted, etc. Donc voilà. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler d'une friperie en ligne qui a ouvert récemment pendant le confinement par une femme qui s'est reconvertie pendant le confinement, et c'est Texas Vintage. Alors je suis trop contente parce qu'elle m'a envoyé 2 articles. Donc sur son site il n'y a que des vêtements principalement que des vêtements de marque, et c'est trop mignon comment elle l'a emballé. Bon là je l'ai ouvert, j'ai déjà ouvert, etc. J'ai vu les articles, etc. Donc j'ai pu choisir ma sélection, j'ai pu choisir 2 articles. Donc j'ai pris un sweat de la marque Chevignon. Ma mère m'a dit que c'était une vieille marque, moi je connaissais pas du tout. Et je me suis pris aussi un pull Ralph Lauren, j'adore, il est grand, les manches elles sont hyper longues, vous savez, mon problème avec les longs bras. Une tuerie, et celui-là, il tient tellement chaud. Une pépite. Du coup merci beaucoup Texas Vintage d'avoir pu me donner ces vêtements et m'avoir fait confiance. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site de Texas Vintage, vous allez trop kiffer. Alors, le nombre de fois que j'ai pu voir des témoignages sur les groupes Facebook ou sur Vinted de personnes qui se sont fait arnaquer par des nanas ou des messieurs pas très réglo en disant que l'article n'était pas conforme ou que l'article était tout simplement de la contrefaçon. De la contrefaçon. Bref, voilà. Du coup, je vous ai trouvé 7 conseils à faire pour ne pas vous faire arnaquer sur Vinted. Alors, en premier lieu, la première chose à faire, si vous trouvez qu'une personne est à moitié louche ou quoi, c'est regarder les évaluations de la personne. Donc, est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'elle a 4 étoiles? Si elle a en dessous de 4 étoiles, voilà, faites attention, regardez bien toutes les évaluations, on ne sait jamais. Si elles sont positives, bon, ça va. Par contre, si la personne n'a aucune évaluation, ne vous inquiétez pas. Si la personne n'a aucune évaluation, ça veut pas dire que c'est une arnaqueuse, qu'elle veut vous escroquer, pas du tout. On est tous passés par là, on a tous eu un jour 0 évaluation sur notre dressing Vinted, et pourtant la personne à qui on a acheté nous a fait confiance, vous voyez. Donc pas de panique si la personne a 0 évaluation. Ensuite, ça me paraît logique, mais encore des personnes qui font confiance à ces personnes-là, c'est ne vendre que sur la plateforme de Vinted. Pas par mail, pas par PayPal ou je ne sais quoi. Là c'est sûr que vous allez vous faire arnaquer. Vendre que sur Vinted et rien d'autre. Même si la personne elle vous dit mais non mais les frais de port c'est trop cher, on s'en fiche. C'est pas grave, au pire vous faites pas de vente tout de suite, c'est pas grave, mais au moins vous vendez que sur Vinted et comme ça il y a 0 risque de se faire arnaquer. Troisième point, si vous vendez des vêtements de marque, de luxe, peu importe que ce soit du Zadig & Voltaire, du Chanel, du Dior, du Louis Vuitton, prenez tout en photo. Prenez vraiment l'authenticité des produits en photo, comme la facture, comme les sacs d'achat, l'étiquette intérieure du vêtement qui prouve vraiment l'authenticité. Voilà, prenez tout en photo, tout, comme ça vous l'envoyez tout à Vinted et vous gardez aussi ça sur votre téléphone, comme ça vous pouvez prouver à Vinted que ce sont des vrais achats. Surtout la facture, important. Et si par contre vous avez acheté une pièce de luxe en friperie et que vous la revendez sur votre Vinted, c'est tout à fait légal d'ailleurs, mais voilà, vous avez un peu plus de risque de vous faire arnaquer parce que les gens, enfin vous pourrez pas prouver que le produit est authentique parce que vous n'avez pas de facture ni de sac d'achat. Quatrième point, et ça c'est vraiment important, surtout si vous vendez un peu des produits chers sur Vinted, c'est de tout mettre en description. La taille, les mesures, quand même pas la date de l'achat du produit, faut pas abuser non plus, mais vraiment tout mettre en description, comme ça la personne elle n'ouvrira pas un litige en disant produit non conforme. Non, vous dites tout en description, comme ça on est réglo. Parce qu'il y a certaines Vinted qui sont très fortes pour ouvrir des litiges en disant produit non conforme, etc. Donc c'est pour ça, mettez tout en description. Même si c'est long, je sais que c'est très long, mais au moins, il n'y a pas de problème. Cinquième conseil, c'est de surtout pas mettre votre article neuf sans étiquette. Je m'exprime. Parce que si votre article, en fait, au final, vous l'avez porté 2-3 fois, voilà, et ben la Vinted qui reçoit l'article, elle s'attend à un produit vraiment neuf, qui n'a jamais été utilisé, etc. Mais si elle n'est pas réglo, cette Vinted, elle va pouvoir dire ah, en fait, non, il est vraiment pas conforme, il est vraiment pas neuf. Donc, mettez, même s'il est neuf et que vraiment il n'a jamais été porté, mettez quand même en très bon état. Même si je sais qu'il y a des Vinted vraiment réglo, etc. sur Vinted, etc. Mais on sait jamais. Il y a beaucoup de nanas qui se sont fait avoir, etc. Et même moi en tant qu'acheteuse, ça m'est arrivé une fois qu'une Vinted avait mis des bottines Zara, que je les ai là dans le dressing encore, qui avait mis que la paire était neuve sans étiquette.
bah elles étaient tout sauf neuves. En fait il y avait des traces d'usure, etc. Bref, donc faites attention, mettez plutôt en très bon état si vous n'êtes pas sûr que si le produit a été utilisé ou s'il est vraiment neuf, bah allez, mettez-le en neuf sans étiquette quoi. Mais faites attention à ce que la Vinti, qui n'est pas réglo, n'ouvre pas de litige. 6e conseil, alors c'est de prendre en photo l'article avant l'envoi, etc. Comme ça, si la Vinti qui ouvre le colis et qui dit en fait non l'article est pas conforme, etc. ou qu'il est sale ou je sais pas quoi, bah, vous pouvez prouver que si en fait. Genre limite prenez une vidéo de vous, mais là je suis à l'extrême hein, mais prenez limite une vidéo de vous en train d'emballer un colis, etc. avec le produit, etc. pour vraiment montrer que le produit est vraiment propre, il est conforme. Mais faites ça vraiment si c'est vraiment un produit cher que vous vendez, pas un produit qui vous le vendez 5 €, ça vaut pas la peine. Et 7e conseil, c'est que si vous habitez à côté de la Vinti, genre si vous habitez dans la même ville ou quoi, c'est mieux de le faire en main propre. Moi je l'ai déjà fait une fois en tant qu'acheteuse. J'avais acheté une jupe à une nana qui habitait dans la même ville que moi et on est passé en main propre, ça s'est très très bien passé, très gentil, je lui donnais ses 4 €, moi j'ai récupéré ma robe, enfin ma jupe pardon, et tout s'est bien passé. Et bien voilà, j'ai fini avec tous mes conseils et si vous faites arnaquer, n'hésitez surtout pas à contacter Vinted même si ils sont plus du côté de l'acheteur que du vendeur, voilà. C'est pas ouf. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une partie 2 avec les conseils pour pas vous faire arnaquer en tant qu'acheteur cette fois-ci sur Vinted. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime d'arnaque ou etc. parce que ça m'intéresse énormément de voir des témoignages. Et n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube, ça me ferait très très plaisir et faire aussi grandir cette chaîne. Bref, je vous dis à bientôt et à dimanche prochain sur cette chaîne YouTube. Bye.